Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Découverte de pétrole onshore au Congo-Brazzaville. Le gisement situé au nord du pays pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures. Le canal de Suez, plus rentable que jamais, près de 10 milliards de dollars de recettes annuelles. Les autorités qui ont investi gros pour son élargissement se félicitent des bonnes performances de la voie maritime. La fête de génération à Fatchoué ou la sauvegarde de la tradition, c'est le combat des anciens en pays Atchan, en Côte d'Ivoire. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, cet attentat suicide perpétré dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h du matin au Tchad, à Kaïga Kinjiria, une localité située dans la partie nord du lac Tchad. C'est à l'ouest du pays. Une femme kamikaze, membre du groupe terroriste Boko Haram, serait l'auteur de l'attaque dans laquelle 6 personnes ont été tuées. Les autorités font également état de blessés sans en préciser le nombre. En Tunisie, le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple convoque les députés pour une session extraordinaire qui devrait se tenir le 22 août. L'objectif de cette rencontre extraordinaire est d'amender la loi électorale afin de réduire les délais des éventuels recours après le scrutin présidentiel prévu le 15 septembre. Il porte le nom de Delta de la Cuvette. Il s'agit du tout premier gisement pétrolier onshore découvert au Congo-Brazzaville. L'enjeu est énorme car ce gisement, qui dispose de 4 puits, pourrait pratiquement quadrupler la production de pétrole totale du Congo, actuellement de 350 000 barils par jour. Reportage entre correspondants d'Eva Panzou. Le premier gisement de pétrole onshore au nord de la République du Congo, dénommé Delta de la Cuvette, a été découvert dans la localité de Mikungu, située dans le département de la Cuvette centrale. Il s'étend sur une superficie de 9 392 mètres carrés et compte 4 puits, dont le premier est en perforation depuis le mois de mars, selon la Société africaine de recherche pétrolière et distribution et l'entreprise PEPA chargée de son exploitation. Qu'on ait réussi une telle découverte dans la partie septentrionale du pays aussi, c'est un bon message. Cela a nécessité beaucoup de persévérance. Beaucoup d'oiseaux de mauvais augure aussi ne croyaient pas. L'exploitation de ce champ pétrolier débutera dans 6 mois. D'après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. L'État congolais en tirera une part de 35%, conformément à un accord de partage de production. J'ai soutenu tous ces travaux jusqu'à aujourd'hui. Et avec cette découverte, nous pouvons, tous les Congolais, être content. Les travaux se poursuivent. On mesurera très bien l'importance des réserves. L'exploitation du premier champ pétrolier au nord du Congo viendra augmenter considérablement. Sa production est établie à 354 000 barils par jour, faisant du pays le 6e producteur de l'or noir sur le continent. Notons que 3 phases ont déjà été franchies dans le forage du gisement. La 4e phase est actuellement en cours et devrait s'achever avant la fin de ce mois d'août. Toujours au chapitre économique, l'énorme hausse du chiffre d'affaires du canal de Suez. On parle d'une augmentation de plus de 300 millions de dollars. Le canal de Suez qui se positionne donc toujours comme la 3e source principale de devises étrangères de l'État égyptien. Aïssatou Bari. Selon les données de l'autorité du canal de Suez en Égypte, les recettes annuelles du canal ont augmenté de 300 millions de dollars pour atteindre 5,9 milliards de dollars rien que sur le péage des navires voulant traverser le canal. L'économie issue de cette voie représente aujourd'hui près de 20% du budget de l'État égyptien. La semaine dernière, nous avons atteint un nombre record avec le passage de 81 navires en un jour. Selon nos prévisions, 97 navires passeraient par le canal en 2023. Nous sommes en 2019 et nous avons eu 81 navires et demain, si Dieu le veut, le nombre de passages de navires pourrait encore augmenter.
L'exercice 2018-2019 a enregistré le chiffre d'affaires annuel le plus élevé du canal, en hausse de 5,4%, ce qui correspond à 300 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Environ 20 000 navires par an passent par le canal et cela est une bouée de sauvetage pour l'économie. La construction de la nouvelle voie maritime du canal a permis de dynamiser la zone économique du canal de Suez. Le canal de Suez constitue le poumon économique de l'Égypte et l'une des voies maritimes les plus utilisées du monde, représentant ainsi environ 14% du trafic maritime mondial et 8% du commerce maritime. Le pays prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars en 2023. 42,5 millions de dollars, c'est le montant des prêts obtenus par le Zimbabwe auprès de l'Exim Bank d'Inde, un fonds destiné au développement de l'électricité dans ce pays où les délestages rythment le quotidien, paralysant ainsi la vie des habitants et des pans entiers d'une économie déjà extrêmement fragile. Philomène Tine. Un montant de 42,5 millions de dollars a été contracté par le Zimbabwe auprès de l'Inde. Ces fonds permettront au pays de venir à bout des délestages qui paralysent son économie déjà chancelante. Les populations confrontées au chômage de masse qui a atteint plus de 90% et à l'inflation qui s'est estimée à 66,8% en mars 2019 font face à des délestages drastiques. Le pays doit nécessairement mettre en place une nouvelle politique pour utiliser de façon optimale l'énergie disponible. Le pays donc doit adopter une nouvelle politique en matière d'acquisition de nouvelles énergies alternatives. On pourrait citer l'énergie solaire et l'énergie photovoltaïque. Au Zimbabwe, environ 60% de la population n'a pas accès à l'électricité, un chiffre qui monte à 80% en zone rurale. Les capacités de la Compagnie nationale d'électricité du pays lui permettent de produire un maximum de 969 MW par jour pour une demande en période de pointe évaluée à 2100 MW. En outre, la production du secteur minier a baissé de 10% au cours des 4 premiers mois de 2019 à cause du déficit énergétique actuellement subi par l'industrie. Il faut non seulement réduire les délestages, mais réduire les effets causés par les délestages aux ménages, aux entreprises et aux petites industries existantes. Et ces effets, pour les réduire, il faudrait nécessairement mettre en place une autre politique alternative en matière de nouvelles énergies. Au Zimbabwe, la compagnie électrique nationale estime avoir besoin d'importer 14 millions de dollars d'électricité par mois pour faire face au déficit énergétique. Notons que le pays a des réserves connues d'environ 30 milliards de tonnes de charbon. Toutefois, le secteur de l'énergie est un secteur problématique pour le pays. Le difficile équilibre entre tradition et modernité, un conflit presque générationnel que l'on peut observer dans certains villages du continent, et c'est précisément le cas en Côte d'Ivoire au sein du peuple Atchan qui, à travers une fête appelée Afatchoué, tente de préserver et surtout de transmettre son système traditionnel de gouvernance. Reportage entre correspondants, Olivier Collin. Vers la perpétuation des traditions du peuple Atchan. Les Atchan ou Ébriés sont les populations autochtones d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Tous les 4 ans se tient une fête de génération dénommée Afatchoué. Cette fête marque le passage d'une génération à l'âge adulte, lui permettant de participer à la gestion administrative et politique du village. Auparavant, la fête de l'Afatchoué avait une forte connotation mystique. On dit que l'Afatchoué au temps de nos parents dans les années 1930 représentait une démonstration de force mystique. Aujourd'hui, il faut dire que l'Afatchoué a pris une connotation culturelle. Et cette connotation a pour objet de permettre à une génération de passer de l'âge de l'adolescence à l'âge de la maturité. De nos jours, l'Afatchoué enregistre la participation de tous les hommes et toutes les femmes de la génération arrivant au pouvoir. Parmi ceux-ci, un membre du clergé catholique, fier de perpétuer la tradition. C'est une fête qui a beaucoup de signification pour le Tchad bio que je suis et qui permet de comprendre vraiment notre tradition
c'est quelque chose de spécial que nous vivons et qui permet de vivre vraiment un temps de fête, un temps d'unité et de compréhension et de communion avec tous les ancêtres, avec tous ceux qui sont morts, avec tous les vivants et avec tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous accorde. En rappel, l'organisation sociale des Atchins est structurée en plusieurs générations de classes d'âge que sont les Dugbo, les Tchakba, les Nyando et les Blessoué. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.